tout le monde, j'espère que vous allez bien. Là je viens de faire une petite story, de l'enregistrer et je vais faire le montage. J'ai fait quelques photos aussi en même temps rapidement pour poster sur mon compte et pourquoi pas aussi sur YouTube, je vais voir. Voilà ce que je suis en train de faire. Là je vais faire le montage, je pense que je vais le faire à l'ordinateur. J'ai quelques mails aussi auxquels je dois répondre. En fait c'est à peu près tout, c'est assez calme aujourd'hui comme journée. J'ai déjà un petit peu tiré les cartes tout à l'heure. J'apprends encore à bien utiliser mes jeux de cartes qui sont derrière moi. Et je vous prépare ma vidéo dédiée. J'avais des idées il y a quelques semaines qui finalement ont changé. Donc j'ai envie d'être un peu plus sûre en fait de ce que je veux vous dire et comment je veux vous partager ça avant de le faire. Mais ça vient. Et merci pour les personnes qui m'ont laissé des commentaires en lien avec les tarots oracles. Et n'hésitez pas encore une fois si vous avez des questions. J'avoue qu'en ce moment j'ai pas forcément beaucoup de motivation pour filmer pour tout filmer. J'ai vraiment des périodes, je sais pas, bon, si vous faites pas forcément de vidéos ou si vous n'êtes pas trop sur les réseaux sociaux, vous pouvez peut-être pas comprendre ce que je dis vraiment. Mais pour les personnes qui sont sur les réseaux sociaux, peut-être que vous aussi ça vous fait ça, mais parfois j'ai pas forcément trop envie de partager. Enfin, il y a vraiment des choses que je garde pour moi, hein, depuis le début que je suis sur les réseaux sociaux, sur internet, tout, je choisis ce que je partage et c'est très important de choisir ce qu'on partage, on n'est pas obligé de tout partager. Il faut être à l'aise avec ce qu'on partage. Mais il y a quand même des moments, je sais pas, j'ai envie de... C'est comme le fait d'avoir des petits secrets, un petit jardin secret pour soi. Il y a des moments où j'ai envie de pas forcément tout filmer, d'avoir des choses vraiment pour moi personnellement. Je partage quand même pas mal d'astuces et de conseils, mais il y a aussi des choses que j'ai envie de garder pour moi en fait et pas forcément tout partager. Dans mes vlogs et dans mes vidéos, je partage un peu de moi et de ma vie et de ce que je pense et de ce que je fais, etc. J'ai pas forcément envie de tout partager. Et je pense que c'est normal. Il faut trouver en fait l'équilibre et la limite où est-ce qu'on a envie de la placer. Et c'est vrai que cette limite, je trouve, pour moi personnellement, elle se déplace parfois. C'est-à-dire qu'il y a des moments où j'ai envie de partager beaucoup, et je partage beaucoup. Et puis il y a des moments où j'ai envie de partager un peu moins. Et ça dépend des sujets, et ça dépend des thèmes. De toute façon, vous avez dû le voir depuis longtemps. Je sais pas si c'est la nouvelle année, je sais pas si c'est l'énergie du moment, je sais pas si c'est moi, je sais pas si c'est la phase dans laquelle je suis, mais c'est vrai que j'ai un peu moins envie de partager. Je vais pas arrêter, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est variable en fait, et c'est comme ça que je fonctionne, et c'est comme ça en général aussi pour la plupart des gens, je dirais. Mais c'est vrai que moi, je le ressens particulièrement. J'imagine que certaines personnes parmi vous aussi, donc il y a des moments, voilà, j'ai envie de partager plus qu'à d'autres, et il y a des moments, j'ai envie d'être plus dans l'instant en fait avec les gens avec qui je suis et puis avec moi-même en fait aussi, donc j'ai moins envie de prendre la caméra et de filmer en même temps, mais j'aime toujours ça. Voilà, ça dépend des moments et ça dépend des sujets, etc. Trouver l'équilibre, voilà. Entre ce qu'on partage et ce qu'on ne partage pas. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi ce que vous pensez sur ce sujet. D'ailleurs il y a une personne qui m'a mis un commentaire récemment sur Instagram et ça m'a fait repenser à ça. J'ai toujours fait très attention à ça. Peut-être que je donne l'impression parfois de vous partager tout. En fait, c'est pas du tout le cas. Moi, je sais tout ce que je ne partage pas. Et en tout cas, tout ce que je vous partage, c'est des choses pour lesquelles j'ai envie de vous partager mon expérience. Je me dis que mon expérience pourrait vous être utile. Et en plus, je suis à l'aise avec le fait de partager ça. Donc voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. J'aime bien les sujets comme ça m'avait manqué un petit peu de vous lancer des sujets comme ça sur lesquels on peut échanger et discuter, donc n'hésitez pas si vous avez un avis, une pensée, une réflexion à partager. Donc moi j'avance, je vais faire mon petit montage, mes petits montages maintenant, et je vous dis à plus. J'ai lu un petit peu et ensuite j'ai décidé de me laver les cheveux et de faire mes soins capillaires parce que là c'était nécessaire. Bon, il y a des chances que ce soit pas sec demain matin quand enfin pas totalement, ce sera en partie sec mais pas totalement sec demain matin quand on ira faire les photos vidéo, donc je pense que je les attacherai, je les relèverai un petit peu mais c'est pas grave, comme ça au moins c'est fait pour le reste de la semaine. Je vais me préparer.
Ensuite j'ai défait mes vanilles et comme je m'en doutais mes cheveux n'étaient pas totalement secs, donc j'ai décidé de faire une coiffure relevée. D'ailleurs vous avez été nombreuses à me demander à la fois sur Instagram et sur YouTube comment j'avais réalisé cette coiffure, et je vous ai dit que je l'avais totalement improvisée, que je me souvenais plus trop. Et en fait j'avais oublié que j'avais filmé cette partie, donc j'avais filmé comment j'ai réalisé cette coiffure, donc là vous pouvez voir. J'ai d'abord fait une queue de cheval à l'arrière en laissant des cheveux à l'avant, et ensuite j'ai remonté les cheveux à l'avant et rattacher la portion arrière avec la portion avant en aplatissant un petit peu le tout, et j'ai utilisé des bobby pins pour fixer la coiffure. Encore une fois je l'ai improvisé, donc c'est totalement du freestyle. Je pourrais pas vous dire exactement quelle mèche relever, etc. Après il faut tester et voir ce qui vous plaît le plus, mais en tout cas il suffit juste d'attacher les cheveux comme ça et d'utiliser des bobby pins pour fixer le tout. Voilà ce que ça donne. Dites-moi ce que vous en pensez. Coucou, je suis rentrée de mon café et shooting. Je suis installée, je suis en train d'envoyer quelques mails. J'ai fait cette coiffure aujourd'hui. Laura m'a dit on dirait un béret en fait, de côté j'avoue. Qu'est-ce que vous pensez de cette coiffure? Dites-moi en commentaire. Je l'ai improvisée au fur et à mesure. Ensuite je vais peut-être filmer mes jeux de tarot et oracle et je vous explique en détail. Soit je vous montre mes nouvelles lectures. J'ai ces deux thèmes que je dois vous filmer pour les prochaines vidéos. Donc soit ce sera dans cette vidéo, soit ce sera dans une autre vidéo. Il y a un livre que j'ai bientôt terminé, mais il y en a un que j'ai pas commencé. Un que j'ai commencé mais je suis pas prête d'avoir fini, donc je vais peut-être lire encore un petit peu. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui me demandent des livres que t'as pas fini, quand est-ce que tu nous en parles une fois fini. Et c'est vrai que généralement je me fais un avis assez rapide sur les livres. Même sans les avoir finis, je sais déjà à peu près ce qu'ils vont m'apprendre, ce qu'ils vont m'apporter ou pas. Pour moi c'est pas forcément indispensable de vous faire un update après avoir lu un livre, parce que généralement mon avis ne change pas, parce que quand je vous en parle c'est que j'ai déjà un petit peu commencé, et puis surtout que j'ai vraiment une vision en fait d'ensemble sur le livre avant de vous en parler, parce que même si j'ai pas tout lu, j'ai quand même feuilleté le livre, j'ai quand même lu la 4e de couverture, je sais de quoi ça parle, je sais comment c'est rédigé à peu près, donc quand je vous en parle c'est mon avis honnête qui n'a pas changé. Et il y a effectivement des livres que je ne termine pas, mais ça peut être pour différentes raisons. Soit parce que je les ai un peu oubliés, je les ai mis de côté, j'avais oublié, soit c'est parce que j'ai pas pris le temps de lire, soit c'est parce que effectivement tout dans le livre ne m'intéressait pas et du coup j'ai un peu lâché, ça peut arriver. Mais ce pourquoi je lâche, enfin les raisons pour lesquelles je vais arrêter de lire un livre vont peut-être pas du tout être pertinentes pour vous. En fait, peut-être que vous, tout le livre va vous intéresser, ou peut-être qu'à l'inverse, moi je vais terminer un livre alors que vous, il y a juste une portion du livre qui va vous intéresser. Je pense pas que ce soit un élément important quand je vous parle du livre, mais c'est quand même bien que j'ai un peu plus d'infos sur les livres avant de vous en parler. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous chez le dentiste. Alors c'est un rendez-vous un peu spécial. Je peux pas vraiment encore vous en parler, mais je vous en parlerai très bientôt. Normalement, je vais peut-être pouvoir filmer un petit peu chez le dentiste. Je suis pas certaine, mais si je peux le faire, je filmerai et je vous montrerai quelques images. Voilà.
tout le monde, j'espère que vous allez bien. J'ai mis un joli rouge à lèvres rouge aujourd'hui. En fait, c'est vraiment un mix de deux rouges à lèvres. Mais bref, j'ai mis du rouge. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça fait longtemps que j'avais pas mis de rouge sur mes lèvres. Là, en fait, je voulais faire des photos et vidéos pour une collaboration avec Fleurs Montaine. C'est un site qui propose des bouquets de fleurs tropicales, exotiques, vraiment super jolis. Donc là, j'ai reçu un bouquet qui est vraiment très très beau. En plus, il dure super longtemps ce bouquet, donc je suis trop contente et j'ai pu faire des jolies photos. Donc là, je fais mon montage, des petites vidéos. J'aime bien faire mes montages sur l'ordinateur et finaliser parfois après sur le téléphone. Et j'ai déjà commencé à traiter mes photos sur le téléphone, mais faut que je finisse. Donc là, c'est ce que je suis en train de faire. Le bouquet que j'ai reçu, c'est le Pitaya, qui est inspiré du fruit du dragon. Vraiment, les couleurs sont plutôt dans les tons un peu comme mon rouge à lèvres, rouge, rosé, un peu mauve aussi, il y a un peu de violet dedans. Les fleurs ne sont pas encore totalement ouvertes, mais elles vont s'ouvrir au fur et à mesure. J'aime beaucoup aussi les branchages, en fait, les feuilles vertes en fait qu'il y a dans le bouquet. Je trouve qu'elles sont très très belles. Et je le trouve vraiment original, donc voilà. Je suis contente d'avoir à la maison. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aimez les fleurs aussi. En plus, c'est la Saint-Valentin très bientôt. Quand vous verrez ce vlog, je sais pas si ce sera déjà passé ou pas. D'ailleurs, je vous ai pas dit, mais c'est vrai qu'il y a eu une bonne pause entre la séquence d'aujourd'hui et les autres séquences. C'est vrai que ces derniers temps, je filme vraiment quand j'ai des choses à vous montrer et quand j'y pense aussi. Mais voilà, je filme. Je vais essayer de continuer à faire des vlogs parce que j'aime bien, mais le rythme sera certainement un peu variable comme d'habitude. Voilà ce que je voulais vous montrer aujourd'hui et je vous dis à plus tard. Aujourd'hui, j'ai un rendez-vous pour mon programme d'accompagnement que je propose pour accompagner les personnes qui veulent démarrer une activité créative sur internet. D'ailleurs, je vous mets un lien en barre d'infos si vous voulez prendre rendez-vous, si vous avez un projet créatif que vous voulez lancer ou développer. Je serais ravie de vous aider, donc voilà, n'hésitez pas à réserver un rendez-vous, un premier rendez-vous de 15 minutes gratuit pour échanger, pour voir si je peux vous accompagner, pour échanger un peu sur votre projet et puis ensuite on pourra planifier d'autres rendez-vous si vous voulez que je vous accompagne et si vous voulez des conseils et qu'on travaille ensemble sur votre projet. Donc voilà, n'hésitez pas, vous avez un lien en barre d'infos. J'ai un rendez-vous là maintenant d'une heure. J'ai mon ordinateur là, c'est un rendez-vous Zoom. Je vais faire mon rendez-vous maintenant. Aujourd'hui c'est samedi. Du coup tout à l'heure je pense qu'on ira faire du roller avec David. Donc voilà un peu le programme et se balader un peu, faire quelques courses, etc. Donc voilà, là c'est ma partie travail de la journée et après je serai tranquille. Voilà, c'est parti.
Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est dimanche et on va aller retourner faire du roller, David et moi. Et hier c'était la reprise, du coup ça faisait super longtemps qu'on n'avait pas fait, ça faisait 2 mois en fait. Donc c'était pas évident de se remettre dedans, mais au final c'est vrai que c'était quand même plus facile que d'autres fois. Et du coup je sens que mon corps en fait se souvient de ce que j'ai appris, même s'il y a peut-être des mouvements que j'ai un peu plus de mal à faire alors qu'à un moment donné j'arrivais bien à les faire. Voilà, je sens que c'est pas comme au moment où j'ai arrêté, mais je sens que j'ai vraiment pas trop perdu en fait, donc ça c'est vraiment cool parce que quand j'ai démarré le roller en fait à chaque fois que je faisais une pause j'avais l'impression que j'oubliais tout. Et là c'est drôle parce que mon esprit a l'impression d'oublier mais mon corps n'a pas oublié, du coup je suis moins stressée, enfin mon corps est moins stressé, je suis moins crispée sur deux choses, alors qu'avant dès que je reprenais le roller j'étais un peu crispée et tout. Donc là c'est cool, je suis contente de ça. Du coup faut que je fasse attention parce que je sais pas comment dire en fait, vraiment mon corps est détendu mais ma tête doit rester vigilante. Donc c'est marrant, c'est étonnant. Mais je suis contente de pouvoir refaire un peu de roller. J'en ai fait aussi à la maison hier, il y a plein de choses qui me sont revenues. Donc c'est cool de savoir que ça revient quand même assez rapidement quand on en a fait un certain temps. J'étais quand même un peu frustrée, je vous l'avais dit l'été dernier, parce que je sens qu'il y a plein de mouvements que j'arrive pas du tout à faire et je sens que je suis limitée en fait physiquement. Je pense que c'est différent pour chaque personne a une capacité différente je pense. Et tout ce qui est physique de ce type là, c'est pas mon fort en fait, les activités physiques en général. Après j'adore la danse et je dirais que je suis plutôt douée en danse, mais pas non plus toutes les danses. Et c'est vrai que le roller, l'aspect danse me plaît, mais en fait, il y a vraiment une condition physique qui est nécessaire aussi pour pouvoir réaliser les mouvements. Il faut vraiment que les muscles en fait soient là et suffisamment forts pour maintenir certains mouvements, donc c'est pas évident. C'est un peu frustrant, mais je suis sûre qu'avec le temps ça peut venir. Je peux arriver à faire ce que j'ai envie de faire. Il y a plein de choses déjà que j'arrive à faire, mais je sens que la progression va être très lente et qu'il va me falloir beaucoup de temps. Et en plus j'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer de trouver les bons réglages avec mes rollers. Là je pense que j'ai vraiment des réglages qui me conviennent et c'est vraiment plus mon corps qui doit suivre et ça c'est pas facile, donc voilà. Mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, il faut déjà apprécier, profiter. Moi je suis quelqu'un, j'ai besoin de progresser, d'avancer. Quand je fais quelque chose, de sentir au moins que je progresse. Et c'est vrai que je sens que je suis un peu bloquée et limitée pour le roller, mais that's okay, I guess. C'est pas grave. Il faut le faire pour profiter, pour le moment aussi passer avec David. J'espère que ce vlog vous a plu, si c'est le cas, likez, abonnez-vous, laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous avez préféré dans ce vlog. N'hésitez pas à aller faire un tour sur ma boutique Etsy si vous avez envie de me soutenir, c'est une très belle façon de le faire. Et n'hésitez pas si vous êtes intéressé, si vous souhaitez que je vous accompagne pour votre projet créatif, si vous voulez lancer ou développer un projet créatif, vous avez le lien en barre d'infos. Voilà, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.